On se demande souvent en quoi consiste le rôle d'un gouverneur, quelles sont ses compétences au carrefour des institutions. Pour nous le faire comprendre, le gouverneur de la province de Namur va nous l'expliquer en reprenant différents blocs de compétences. On a coutume de dire, c'est effectivement que les gouverneurs sont au carrefour des institutions. Quand on dit au carrefour des institutions, ça veut d'abord dire qu'ils sont des commissaires des différents gouvernements, gouvernement fédéral, gouvernement régional, mais aussi, on l'oublie parfois, gouvernement communautaire, donc en ce qui me concerne, gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis, en outre, on reste un organe provincial à côté du collège et du conseil provincial. On est toujours impliqué dans le fonctionnement quotidien de notre province. Et puis en plus, je dirais, c'est vrai, cerise sur le gâteau, mais les gouverneurs sont aussi le lien privilégié sur le territoire de notre province avec Sa Majesté le Roi et comme avec l'ensemble des membres de la famille royale. En ce qui concerne maintenant nos compétences, plus spécifiquement, mais la gamme des compétences qui sont les nôtres, elle est bien entendu variée. Et je pense que l'on pourrait, c'est une possibilité, les classer en fonction justement de ces différents niveaux institutionnels, compétences fédérales, compétences régionales, compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles et compétences provinciales, voire compétences d'une autre nature, il y en a. Alors justement, si on se fonde sur cette répartition des compétences, plutôt par type de matière que par niveau institutionnel, on peut identifier différents blocs qui, pour certains, bien entendu, se superposent ou se croisent. Je dirais que le premier bloc de compétences, c'est un bloc qui est relatif à la sécurité dans de multiples aspects. Alors la sécurité, c'est quoi ? Bien, c'est peut-être d'abord la sécurité civile. Alors ça veut dire quoi la sécurité civile ? Bien, ça veut dire préparer, ça veut dire planifier, ça veut dire avec l'ensemble des services, avec les disciplines, se préparer à la survenance d'un événement quel qu'il soit et rédiger ce qu'on appelle des plans, faire de la planification, mais aussi approuver et suivre la même démarche qui est faite par les communes et approuver les plans généraux que les communes rédigent. Pour aider les communes dans leur préparation et leur planification, des supports et des outils sont mis au point, comme par exemple des folders, des checklists, mais aussi des exercices appelés COMEX, leur permettant de tester leurs plans avec les différentes disciplines, les services du gouverneur, les pompiers, la police ou encore la défense. Alors ces plans, ils concernent quoi ? Ils concernent toute une série de situations diverses et variées où il y a un ébranlement des normes, un ébranlement de la société. Ça passe des événements naturels comme des catastrophes naturelles aux événements accidentels comme un événement dans une industrie, dans une entreprise, une explosion. Bien entendu le terrorisme, bien entendu une série de mouvements sociaux et de ce qui peut en découler. Et on a vu également récemment des phénomènes que je dirais nouveaux, mais qui ont impacté de manière très importante notre société à différents degrés, mais c'est notamment la gestion d'une pandémie. Alors s'il y a la préparation, je dirais il y a l'avant, mais il y a le pendant. Alors là, ce qui en découle, c'est gérer, c'est coordonner les différentes disciplines quand quelque chose se passe, quand quelque chose survient, pour établir des priorités, mettre tout le monde autour de la table et avec le comité de coordination, pouvoir coordonner l'action des pompiers, de l'aide médicale urgente, des policiers, de la défense, de la protection civile et de tous les autres intervenants qui sont nécessaires et indispensables dans la gestion de situations comme celle-là. Et alors il y a un dernier aspect qui découle de tous ces aspects, de l'avant, du pendant, de l'après, c'est la question de l'information qui est de plus en plus importante, l'information du citoyen sur toutes les actions à poser, sur parfois même également des éléments de prévention pour ce qu'il y aurait lieu de faire pour affronter ces situations différentes que je viens d'expliquer. Alors c'est vrai que peut-être un exemple, effectivement, de ce que ça représente une bonne information, c'est l'utilisation des systèmes comme BeAlert ou comme Alert SMS, notamment pour bien informer, parfois même de manière préventive, mais c'est aussi utiliser toute une série de canaux via des revues, via des spots, via les réseaux sociaux, pour informer sur des risques particuliers. Prenons encore un exemple là, très simple, c'est quelles sont les bonnes pratiques avant de partir en vacances pour affronter soit les fortes chaleurs, soit les fortes pluies. L'information du citoyen est devenue un enjeu crucial que le gouverneur peut appréhender via différents canaux et qui peut par exemple concerner des thèmes récurrents ou saisonniers.
notamment celles liées aux conditions climatiques extrêmes en été ou en hiver, en insistant toujours sur le fait que si les autorités gèrent les situations d'urgence, le citoyen reste le premier acteur de sa sécurité. Donc je dis aspect sécurité civile. Également, on peut ranger dans ce gros bloc, cet énorme bloc de compétences liées à la sécurité dans tous ces aspects, ce qui a trait à la sécurité routière. Alors là aussi, nous avons des compétences très spécifiques, notamment sur les autoroutes et sur les axes structurants, mais on peut également déployer toute une série, comme je viens de le dire, d'actions en matière de prévention, en matière de communication, en matière de sensibilisation des jeunes ou des moins jeunes en ce qui concerne la sécurité routière. Et encore un exemple plus concret en matière de sécurité routière, c'est ce clip que nous avons produit nous-mêmes, que nous avons réalisé, dont nous avons fait le scénario, dans lequel mes collaborateurs ont joué et qui avait trait à la sensibilisation aux bonnes pratiques en matière de trottinette. Alors toujours dans le domaine de la sécurité, et pour clore peut-être ce gros bloc, sécurité civile, sécurité routière, bien, je dirais tout ce qui a trait à l'ordre public, au maintien de l'ordre public, en cas de situations et de mouvements sociaux violents. C'est la prise d'arrêté également pour tenter de réguler certaines situations ou d'interdire certains actes, notamment en période de trop forte chaleur, pour interdire de faire des feux de camp ou interdire de faire des feux d'artifice. Et de manière générale, c'est aussi présider certains lieux de coordination où on aborde la lutte contre la criminalité, où on aborde la coordination des services, où on aborde le bon fonctionnement de la communication entre services, plus spécifiquement au niveau de la sécurité policière. Et j'ajouterai encore une dimension particulière qui, moi, me tient à cœur, c'est cet aspect de coordination policière et douanière de manière transfrontalière, notamment avec le nord de la France, avec les Hauts-de-France et avec la région du Grand Est. Un dernier élément relatif à la sécurité, bien, c'est l'organisation de réunions de coordination et de mise en place de dispositifs spécifiques en cas de grands événements pour anticiper des choses fâcheuses qui pourraient arriver à cette occasion, comme par exemple durant les fêtes de Wallonie. Une autre partie non négligeable des missions d'un gouverneur, ce sont toute une série d'autorisations et de contrôles de nature administrative. Autre bloc de compétences des gouverneurs, c'est tout ce qui concerne les autorisations administratives, toute une série d'opérations aussi de contrôle. Alors là, on peut peut-être également séparer en deux catégories. Il y a tout ce qui, de près ou de loin, est lié à la sécurité. C'est par exemple des autorisations à donner en matière de rallye, ou également en matière d'armes, pour ce qui est la détention, le port d'armes, en matière d'armerie. Le fait également d'exploiter certaines armeries nous revient. Donc ça, c'est des autorisations liées à la sécurité. On pourrait prolonger cette réflexion d'autorisation administrative ou de contrôle administratif en ce qui concerne la tutelle, et encore plus spécifiquement la tutelle sur des acteurs de la sécurité, tutelle sur les zones de secours ou tutelle sur les zones de police. Et puis alors, il y a également un aspect administratif, mais qui se déploie en dehors du monde de la sécurité. C'est la tutelle sur les CPAS, c'est la tutelle sur les fabriques d'églises, c'est la tutelle également sur une série de décisions en matière de cimetières ou d'extension de cimetières. Alors encore une fois, dernier petit élément par rapport à ce rôle administratif, on pourrait y ajouter dans notre rôle de commissaire du gouvernement au sein de la province, eh bien ce lien de suivi, de conseil, voire même parfois de contrôle du bon fonctionnement des organes provinciaux. C'est vrai que là je dois préciser peut-être de notre rôle, j'ai dit que nous étions un organe provincial, c'est-à-dire impliqué à certains titres dans le fonctionnement de la province, mais nous sommes aussi un commissaire du gouvernement, ça veut dire un représentant du gouvernement régional qui siège au sein des organes provinciaux, avec une compétence de suivi, une compétence de contrôle, une compétence de tutelle parfois sur certaines décisions, ce qui veut dire que je pourrais, le cas échéant, si on ne respecte pas l'intérêt général, voire même certaines dispositions légales, je pourrais introduire un recours contre les décisions du collège provincial dans lequel je siège, avec une voix qui n'est, disent les textes, ni délibérative ni consultative, ce qui ne m'empêche pas d'y parler, dans lequel j'y siège toutes les semaines, comme je participe également au suivi des travaux du Conseil provincial. Souvent partie la plus visible de l'iceberg, la mission diplomatique et protocolaire, l'accueil de délégations étrangères,
constitue un pan de compétences très enrichissant. Alors cette mission, je dirais que si elle peut apparaître bien agréable, ce qu'elle est régulièrement et très souvent, mais elle est aussi légale et obligatoire. Nous avons des compétences obligatoires, des compétences légales d'accueil des personnalités, que ce soit les ambassadeurs, les diplomates, les représentants de haut niveau de certains États, les chefs d'État, les membres de la famille royale ou le roi et la reine. Eh bien, nous avons cette compétence de les accueillir sur le territoire de notre province. Et je dirais même que nous avons une compétence qui finalement, notamment quand on l'exerce à l'égard de délégations étrangères ou à l'égard de diplomates, qui est très dynamique. Parce que c'est l'occasion pour nous de devenir véritablement une espèce d'ambassadeur de notre province, je dirais parfois même un représentant de commerce de notre province, pour faire visiter des entreprises, mettre en contact avec des entrepreneurs, faire visiter des institutions qui fonctionnent bien, montrer un peu nos richesses et nos atouts en matière de folklore, en matière économique, en matière culturelle. Et je pense que cette fonction-là, elle est fondamentale. Et cette compétence-là, elle contribue véritablement au rayonnement de la province. Cette compétence, je dirais, de relations publiques ou protocolaires, elle s'exerce bien entendu pour l'accueil de personnalités diplomatiques ou de personnalités politiques, mais elle peut aussi, et c'est heureux à mon sens, elle peut aussi s'exercer à l'attention de tout citoyen, et notamment dans le cadre d'une de nos missions spécifiques, qui est la remise des brevets ou des titres de société royale, puisque au nom du roi, nous remettons aux associations, quels que soient les secteurs, culturels, sportifs, caritatifs, social ou folkloriques, nous remettons ce brevet, ce titre de société royale, quand il y a 50 ans d'existence sans discontinuité et qu'il y a une bonne réputation, véritablement une implication sociale importante. Nous faisons également ce type de mise à l'honneur à l'occasion de toute une série de remises de prix, de remises de distinctions, d'accueil de délégations d'une autre nature que les délégations diplomatiques ou politiques. Ce sont des artistes, ce sont des acteurs, ce sont des musiciens, ce sont des danseurs, ce sont des membres de groupes folkloriques. Je pense que ça aussi, ça contribue à montrer que notre province est une province hospitalière, une province accueillante, et ça aide aussi les organisateurs d'événements qui savent que nous sommes à leur côté. On l'oublie souvent, mais les gouverneurs sont des opérateurs électoraux importants, participant ainsi à garantir le déploiement de notre système démocratique représentatif. Alors un autre bloc de compétences qui était peut-être un peu secondaire il y a encore de cela quelques années, mais qui a pris notamment à l'occasion des élections communales et provinciales, surtout communales de 2018, beaucoup d'importance, c'est ce rôle non seulement d'opérateur électoral pour organiser certaines choses en matière d'élection, répartition des électeurs, prise d'arrêtés de police pour s'assurer que les campagnes se fassent le mieux du monde en respectant une série de principes, encore une série d'autres décisions que l'on peut prendre en la matière, mais aussi de manière assez neuve depuis 2018, c'est la possibilité de décider, lorsqu'il y a des recours qui sont introduits contre les élections, à l'origine contre les élections communales de notre province. Il nous était possible de procéder ou de faire procéder à des recomptages, voire même d'annuler les élections communales dans notre province. Et cette mission a été maintenue, mais elle a même été amplifiée. Nous garderons cette mission de possibilité au sein d'un organe juridictionnel d'annuler les élections communales, mais cet organe juridictionnel sera composé de l'ensemble des 5 gouverneurs wallons, plus certains experts. Et cette compétence, elle va aussi être amplifiée, puisque non seulement nous aurons à connaître des recours contre les élections communales, mais aussi, le cas échéant, contre les élections provinciales. Et c'est cet organe juridictionnel qui va aussi être amené à instruire et à décider et à juger des différents recours qui seraient introduits contre les élections provinciales dans les 5 provinces wallonnes. Et cela, c'est une dimension tout à fait nouvelle. Ce tableau des compétences ne serait pas complet sans évoquer une dernière partie. Il s'agit des lettres de mission que les différents gouvernements confient aux gouverneurs, en plus de leurs compétences légales, mais aussi des dynamiques qu'ils souhaitent porter, toujours en lien étroit avec le développement du territoire provincial et la fédération d'acteurs autour de projets structurants. Enfin, j'ai parlé tout à l'heure de cerise sur le gâteau, là c'est la big cerise sur le big gâteau. Il y a à côté de ces compétences qui nous sont attribuées légalement par les textes et encore une fois dans les différents niveaux institutionnels, il y a aussi toute une série de matières dans lesquelles on nous a demandé de nous investir
Ça a été par exemple, et c'est toujours pour le moment, l'accueil des personnes qui ont fui le conflit ukrainien à la demande du gouvernement wallon, mettre en place des dispositifs d'accueil, coordonner la recherche et le choix de logements, comme ça a été également de travailler en liaison avec les sociétés de scouts pour notamment à l'occasion de la modification des rythmes scolaires et de ce qui en a découlé, à savoir la difficulté de trouver des lieux de camp pendant les vacances pour l'ensemble des camps scouts en Wallonie, eh bien, c'est d'avoir un rôle de médiation, mais aussi un rôle d'information du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en l'occurrence. On voit que ces deux compétences, elles sont un peu en lien avec la sécurité, de manière indirecte ou parfois de manière un peu plus précise, mais c'est plutôt des compétences qui nous ont été confiées par lettre de mission, que ce soit par le gouvernement wallon ou par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc on le voit, des compétences légales attribuées par les textes, des compétences qui ont été confiées ou qui peuvent être confiées par lettre de mission par les différents gouvernements, et puis je dirais des compétences qui ne sont données ni par l'un ni par l'autre, qui sont la possibilité qu'ont les gouverneurs et qu'ont toujours eu les gouverneurs de s'impliquer dans des dynamiques générales de valorisation du territoire, par une dynamique de rassemblement des forces vives. C'est la dynamique AXUT qu'on a lancée ici depuis bientôt 15 ans en province de Namur pour tenter de booster tous ensemble, toutes les forces politiques, tous partis confondus, mais aussi les autres composantes de la société civile, pour tenter de booster tous ensemble les projets structurants. C'est aussi une application dans des domaines ou des matières qui nous tiennent à cœur. Moi, par exemple, ça a été la protection du patrimoine. Alors bien sûr, je le fais en liaison avec la gestion de crise, mais je le fais aussi de manière différente, dans le cadre du patrimoine immatériel, en accompagnant la reconnaissance, par exemple, des échasseurs namurois au titre de patrimoine immatériel de l'UNESCO. Bien sûr, aussi dans le cadre de la protection et de la rénovation de ce palais provincial, qui est un lieu merveilleux et qui est un des bâtiments symboliques ici de la ville de Namur et de la province tout entière. J'ai parlé aussi des relations internationales à la faveur de l'accueil de délégations, mais il est clair que nous avons aussi la possibilité de nous impliquer d'une autre manière, parfois à l'occasion de missions, et j'ai eu l'occasion d'être sollicité par le bureau économique de la province, par l'AWEX ou par la ville de Namur, pour participer à des missions aux quatre coins du monde. C'est un peu moins le cas maintenant, mais aussi par le biais de l'intégration dans des réseaux d'expertise, dans des réseaux de partage d'expériences avec des collègues, ou en tout cas ceux qui y ressemblent le plus, des collègues français, des collègues italiens, des collègues allemands, des collègues hollandais, des collègues de tous les pays de l'Europe, mais aussi de la francophonie internationale, parce que l'aspect défense de la francophonie dans une dynamique de partage des savoirs et de partage d'expériences est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur et qui continue à véritablement me passionner. Les défis restent donc plus que jamais nombreux et continueront à mobiliser les gouverneurs et leurs équipes. N'hésitez pas à surfer sur notre site internet www.gouverneurnamur.be et sur nos réseaux sociaux.